Voilà, j'enregistre. Ok, Boker Tov. Donc, on va parler de la paracha de Béar. On va parler de la paracha de Béar et on va aborder aujourd'hui deux thèmes différents de la paracha. C'est-à-dire que on va voir aujourd'hui deux sujets. Premièrement, un parallèle entre parachat de Béar et parachat de Bechukotai. C'est-à-dire que très souvent, les deux parachiotes sont liés ensemble. À chaque fois qu'il y a des, quand ce n'est pas une année bissextique, donc c'est pratiquement 3 fois sur 4, elles sont liées ensemble. Et donc, on va voir s'il existe un rapport et une relation entre les deux et qu'est-ce que ça peut nous apprendre. Et dans un deuxième temps, on va parler plutôt d'un point plutôt particulier, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ou plutôt quelle est la signification du verset qui parle que Dieu demande que vous devez être mes serviteurs. Pas mes esclaves, mais mes serviteurs, mes sujets, avadai. Atem tzrichim liot avadim avadai. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être Eved Hashem. Pas selon la chassidoute, mais d'après le sens qu'on peut comprendre des versets à partir des versets. Donc là, je vais vous montrer tout de suite. On va commencer par voir la paracha d'abord. Voilà. Alors, d'abord, ce que l'on remarque, c'est que la paracha elle-même, qu'on appelle Béar et Bechukotai, j'espère que c'est suffisamment grand, que vous le voyez suffisamment grand. La paracha de Béar, Bechukotai, en fait, les deux parachiotes, en fait, c'est deux chapitres. Quoi. Pourquoi? Si vous regardez bien maintenant ici, la paracha de Béar, là vous avez la paracha à droite et Rashi à gauche. Si vous regardez bien, eh bien, la paracha de Béar commence ici, dans ce verset-là. Vaidaber Hashem el Moshe Be'ar Sinai limor, Daber el Bnei Israël. C'est-à-dire que la paracha commence par la Shemitah. On commence par dire il faut faire la Shemitah. Et si on regarde bien, la paracha continue, voilà, la paracha continue sur le din de la Shemitah, Vesafarta lecha sheva shabbatot. On passe au Yovel maintenant. Ici, on passe au Yovel. Yovel hi, Yovel, etc., etc. Donc, tout cela, ça parle du Yovel maintenant. Les versets suivent, donc d'abord la Shemitah, ensuite le Yovel, puis toutes les lois qui concernent le Yovel. C'est un atar qui est très, très interactif. Alors, chaque fois, il saute à quelque chose, c'est jalon. Et donc, ici, donc, vous voyez, on parle maintenant, après cela, on parle donc de la vente du Shemitah. Ensuite, on arrive ici, Venatata Aretz Piria, Vachalten la Sova. Et évidemment, la Torah nous demande qu'est-ce qui se passe si quelqu'un dit mais je ne veux pas faire la Shemitah, je n'aurai pas d'argent, etc. Eh bien, encore une fois, la Torah nous dit vous n'avez rien à craindre, vous aurez avant à manger suffisamment. Et ça se termine sur des versets, Va'ares lotim acher litzmitut. Et voilà. Puis, brusquement, Revi'i, pour le revi'i de la paracha, quand on arrive ici, on passe à un autre sujet. Ki yamur achicha ou machar me'achuzato. C'est-à-dire que de la même manière que dans la première partie de la paracha, on a parlé donc Shemitah ve Yovel, dans la deuxième partie, on commence par Ki yamur achicha ou machar me'achuzato. Quelqu'un qui a fait faillite et qui est obligé de vendre en fait son patrimoine foncier. Il est obligé de vendre le champ, il est obligé de vendre la maison, etc. Et donc, on sait qu'à l'époque de la Torah, on voulait que les terres restent liées à chacune des tribus, que chaque tribu ait sa région avec sa terre. Et donc, vendre, ça veut dire que ça peut très bien sortir de la tribu, sortir de la famille, dans la tribu elle-même. Et donc, la Torah maintenant nous parle, si quelqu'un vend sa terre et que quelqu'un de la famille ou de la tribu veut l'acheter pour éviter que ça sorte de là. Eh bien, c'est ce que nous fait toute la fin de la paracha. Et tout cela, ça parle sur le problème de quelqu'un qui veut en fait récupérer une terre qui faisait partie de sa tribu, qui faisait partie de sa famille, et qui veut la remettre dans le cadre du patrimoine familial. Donc, tout tourne autour des problèmes fonciers, à savoir la Shemitah, le Yovel, et le passage des terres entre les différentes tribus ou les passages des terres entre les différentes familles. Donc, c'est ce qu'on voit dans la paracha de Béar. En fait, toute la paracha de Béar, c'est un seul chapitre. C'est le chapitre 25 du livre de Vaïkra. Ça ne va pas plus loin. Ensuite,
on passe à quelque chose brusquement de complètement différent. On arrive au Perek Kavav, et quand on arrive au Perek Kavav, vous allez voir tout de suite, c'est assez cocasse. Les chrétiens, c'est-à-dire la division en chapitres, qui est une division chrétienne, s'est arrêté donc avec l'histoire des problèmes fonciers à la vente et, comme on l'a dit, d'une terre qui doit sortir ou pas sortir d'une tribu. Ensuite, on trouve un verset Lota sulachem elilim ou pesel ou matseva lotakim ulachem ve'even maskit lotiknu bartsechem l'ishtachavot alea ken yashem elokech. C'est-à-dire, brusquement, un verset qui dit vous ne devez pas faire de avodah zara. Bon, ça on comprend. Mais quel rapport ça a-t-il avec les problèmes fonciers dont on a parlé jusqu'à maintenant? Aucun. Et donc c'est pour ça que les chrétiens, c'est-à-dire la division chrétienne du Tanakh, a arrêté le chapitre 25 avec les problèmes fonciers, parce que tout ça, ça représentait un seul sujet, et ils ont dit, OK, maintenant c'est quelque chose d'autre qui commence. Et donc ils ont dit, Lota asu lachem elilim, etc., avodah zara. Deuxième verset, Et shaptotai tishmuru umigdashi tiraou ani Hashem. Vous devez préserver, vous devez, observer les lois concernant le Shabbat et les lois concernant le Mikdash. Ça aussi, ça n'a pas de rapport avec le Shemitah Veyovel, ça n'a pas de rapport avec la Géoula de la terre de la famille ou de la terre de la tribu. Donc, qu'est-ce que ça fait là? Donc, de manière naturelle, entre guillemets, la division chrétienne dit tout ça n'a pas de rapport avec le chapitre 25, c'est un nouveau chapitre qui commence. Le problème, c'est que on comprend ce que ça veut dire la avodah zara, on comprend ce que ça veut dire Shabbat et le Mikdash, mais c'est qu'à partir du verset 3, on parle de tout à fait autre chose. On parle de im bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru, vasitem otam, etc., etc., etc. Et donc on parle des malédictions, on sait très bien donc tout ce qui va se passer par la suite dans le parashat de Bechukotai, dans lequel Akadosh Baruch Hu dit voilà, si vous faites ci, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va vous frapper, les punitions, etc., etc. Donc, a priori, du point de vue de la division, j'aurais pu dire juive, toranique, les deux versets concernant la Avodah Zara et le Shabbat sont liés avec la parashat Béar. Ils sont liés avec la parashat Béar. La parashat Bechukotai, c'est la parasha im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru. À ce moment-là, je vous donnerai la pluie, je vous donnerai la richesse, et si vous ne le faites pas, vous serez maudits. Et vous aurez telle et telle malédiction. C'est-à-dire que pour nous, donc, tout parashat Bechukotai, c'est un bloc entier. C'est un bloc entier. Et si vous regardez bien la Torah elle-même, vous voyez que pratiquement, et les Achukim v'Mishpatim v'Torot, Asher Natan Hashem beno lebena be'ar Sinai be'yad Moshe. Tout se termine avec ça a été donné au mont Sinaï par Moshe. Et donc, on voit bien que toute la paracha se termine, donc, la paracha de Bechukotai, qui est un autre chapitre entier, le chapitre 26, se termine sur un retour, en fait, sur le mont Sinaï. Premièrement, ça indique bien, du point de vue de la relation, que ce qui a commencé à Be'ar Sinaï se termine avec Bechukotai. C'est-à-dire que ce qu'on avait vu au début de la paracha Be'ar, qui nous disait voilà les lois que Dieu a données sur le mont Sinaï, eh bien ça se termine tout le livre de Vaïkra et la paracha de Bechukotai en disant et les Achukim v'Mishpatim v'Torot Asher Natan Hashem beno ben Israël be'ar Sinaï. Donc il y a on peut dire comme ça, il y a une logique, une certaine logique à lier Be'ar et Bechukotai. En fait, ça pourrait être le même sujet, le même thème. Deuxièmement, on ne comprend pas, d'après la division chrétienne, et donc on a une question avec du point de vue de la division juive, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces deux versets collés au milieu? C'est-à-dire, tout le chapitre de Béar, donc toute la paracha de Béar, tourne autour des problèmes fonciers, brusquement deux versets à la fin, concernant la Avodah Zara et le Shabbat. Puis, parashat Bechukotai, c'est si vous faites le bien, vous aurez telle bénédiction, si vous faites le mal, vous aurez telle malédiction. Et on comprend que c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce que c'est que ces deux versets-là? La Torah, c'est-à-dire les Chachamim, nous disent clairement la parashat Béar se termine par deux versets concernant Avodah Zara et Shabbat. La parashat Bechukotai, c'est un thème entier qui est les malédictions, les bénédictions. Voilà, ça c'est globalement ce qui se passe.
Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est donc, est-ce qu'on peut trouver quand même un rapport entre les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver quand même une relation qui soit pas simplement l'histoire des versets? Pourquoi on peut les lier ensemble? Ça commence Bersina, ça se finit Bersina, mais du point de vue pas seulement de la construction, mais des thèmes abordés, est-ce qu'on peut trouver une relation entre les deux qui pourrait nous expliquer la position du Shabbat et la position de la Vodazara dans le cadre de la paracha? Eh bien, voilà dans le texte que vous voyez là maintenant devant vous, qui est un texte de Rav Lichtenstein, il y a, enfin, deux Lichtenstein, un c'est le fils, l'autre c'est le père. Voilà ce qu'il nous dit. Alors, on est à la ligne 2. Je vais augmenter un petit peu la taille du texte pour que ça soit plus clair. Voilà, il nous dit, Parashat Bechukotai commence par, en fait, une situation idéale. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu maintenant, on commence par dire dans la Parashat Bechukotai, si vous faites ce que la Torah demande, voilà ce que vous allez obtenir. Je vais vous donner la pluie, vous allez avoir la sécurité, vous allez vous augmenter, etc., etc. C'est-à-dire qu'on nous présente au début de la parashat de Bechukotai quelque chose, une situation dans laquelle le peuple d'Israël accomplit toute la Torah exactement comme Dieu le demande, et c'est pour cela que Dieu, de son côté, aide les enfants d'Israël et les soutient. Puis, la situation se dégrade et on nous dit Im lo tishmeuli ve'im bechukotai timasu, alors voilà ce que je vais faire contre vous. Et ensuite on nous dit voilà, mais si vous ne le faites pas, sachez que vous allez avoir quelque chose d'extrêmement négatif. Donc le schéma est clair. On commence par quelque chose de bien et on termine par quelque chose de dramatique. C'est clair pour la parashat de Bechukotai. Ce que l'on ne remarque pas, c'est qu'en fait, la parashat Béar a exactement la même construction. Elle aussi commence par quelque chose de positif, puis on nous parle d'une dérive, d'une dégradation. Mais là, c'est beaucoup moins clair parce que, on va tout de suite revenir, je vais vous remontrer tout de suite la parashat Béar. Dans la parashat Béar, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a au début la Shemitah, ensuite le Yovel, puis, étant donné qu'on parlait de la Shemitah et du Yovel, on enclenche sur un troisième sujet qui est si quelqu'un fait faillite et qu'il est obligé de maintenant vendre son patrimoine foncier, à ce moment-là, on demande à la famille de se réunir et d'essayer de l'aider à ne pas faire perdre à la tribu ou à la famille les terres qui, en fait, sont les leurs. Nous dit le Rav Lichtenstein, le parashat Béar, à Torah potachat b'mitzvat shmita, et contrairement à ce qu'on a l'habitude, ne la regardez pas, dit le Rav Lichtenstein, seulement du point de vue de l'accomplissement de la mitzvah de la Shemitah, mais regardez ce qu'elle demande à l'homme de faire durant l'année de la Shemitah. C'est-à-dire que nous, quand nous lisons ça, on dit, ah voilà, ce sont les halachot. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant la Shemitah? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant le Yovel? Et comment peut-on aider quelqu'un qui a fait faillite? Or, nous dit le Rav Lichtenstein, non. Ce qu'on veut nous montrer dans le début de la parashat Béar et qui concerne la Shemitah, c'est quelque chose d'extrêmement important. On veut nous montrer que les enfants d'Israël doivent avoir confiance en le Créateur. Le but de la parasha de la Shemitah, c'est pas seulement, on peut dire, d'un point de vue sociologique, de permettre à la terre de se reposer comme Dieu s'était reposé. C'est pas ça vraiment le but. Ce qu'on veut dans la Torah, c'est que dans une société qui se fonde autour du travail agricole, dans lequel le travail agricole est le véritable fondement de l'économie nationale, on demande au peuple, aux enfants d'Israël, de préserver leur confiance en Dieu et d'arrêter complètement, on va dire comme ça, tout le moteur économique du pays durant un an. Imaginez qu'aujourd'hui,
on se voit dans la même situation, alors on aurait sur le mont Sinaï Dieu qui viendrait et nous demanderait, s'il vous plaît, arrêtez complètement les exportations de technologies, aussi bien des technologies d'armes que militaires, des technologies militaires que civiles. Pendant un an, vous arrêtez tout. Vous ne travaillez plus ni dans le high-tech, ni dans la technologie militaire. Eh bien, il faut énormément de confiance en Dieu pour accepter une telle mitzvah. Et dit le Rav Lichtenstein, c'est ça le but de la Shemitah, et c'est ça le but du chapitre qui concerne la Shemitah. C'est-à-dire que, en fait, on demande, et c'est ce qu'il écrit ici, on demande de faire la Shemitah parce qu'on demande à Am Israël, qui à l'époque vit de son économie, vit de l'agriculture, d'avoir confiance en Dieu, d'accomplir des mitzvot, même si celles-ci semblent remettre en question complètement l'existence habituelle du pays. C'est véritablement ça que l'on demande là. Et donc, il ne faut pas voir la mitzvah de Shemitah comme simplement faites le Shabbat, etc. Mais c'est véritablement avoir confiance en Dieu. Ça, c'est la paracha de Béhar. Dit en passant, à partir du moment où on lit la paracha de Béhar comme une recommandation, ou plutôt, j'aurais dire quelque chose de beaucoup plus qu'une recommandation, mais une injonction d'avoir confiance à Dieu malgré toutes les difficultés, on comprend qu'en fin de suite, ça se termine en disant ne faites pas de la Avodah Zarah, c'est-à-dire ne croyez pas que la solution à vos problèmes, ce sont des dieux qui vont être en fait ceux qui vont appuyer votre potentialité économique. Je voudrais expliquer pourquoi. Dieu ici demande arrêtez l'économie et fondez-vous uniquement sur la confiance que vous avez en moi. Moi, je vous garantis que vous allez continuer, mais vous allez devoir me faire confiance parce que vous-même, vous allez devoir arrêter. En fait, qu'est-ce que c'est que la Avodah Zarah? La Avodah Zarah et le Shabbat qui sont à la fin de la paracha de Béhar. Eh bien, ce sont eux qui viennent justement nous souligner que la paracha de Béhar n'est pas simplement un problème de Shemitah, c'est-à-dire faites le Shabbat de la terre comme moi j'ai fait le Shabbat. Mais c'est pour bien nous montrer que l'Avodah Zarah, c'était une pensée religieuse de l'époque. Si vous revoyez les textes de Manitou et les cours de Manitou, il insiste sans arrêt sur le fait que l'Avodah Zarah n'était pas simplement, c'était pas des barbares c'était peut-être des barbares dans leur comportement moral et éthique, mais en tout cas, c'était pas du point de vue de la pensée simplement des imbécilités. C'était pas simplement on se prosterne devant une idole, mais c'est qu'on avait découvert, du point de vue de la Avodah Zarah, qu'il est possible, d'après leur avoda, ils pensaient qu'il était possible, d'après leur avoda, qu'on puisse servir un Dieu économique, c'est-à-dire un Dieu qui nous donne la puissance militaire, qui nous donne la force économique, qui renforce on va dire comme ça, la capacité de la terre à avoir des enfants, c'est-à-dire à donner des fruits. C'est-à-dire qu'on représentait à l'époque, par exemple, la terre comme une mère enceinte, parce qu'elle va donner ses fruits. C'est-à-dire que tout tournait en fait autour des avantages économiques que celui qui faisait la Avodah Zarah tirait de ce travail de Avodah Zarah et d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'était arriver à, on va dire de cette manière-là, arriver à prendre Dieu et le forcer à nous donner la réussite économique, sociale et militaire, et donc la puissance politique. C'était ça. Et donc, on voit que toute la Avodah Zarah est tournée sur la réussite dans ce monde-là. Et donc, faire la Avodah Zarah, c'est-à-dire avoir un culte idolâtre, c'était soumettre tout ce qui est la religion, tout ce qui est Dieu, aux contraintes économiques et aux contraintes militaires politiques. La Torah vient nous dire exactement le contraire. Vous allez faire la Shemitah, et le chapitre se termine en disant parce que nous ne sommes pas des Ovdei Avodah Zarah. Nous ne sommes pas des idolâtres. Les idolâtres prennent la religion, prennent la spiritualité, prennent leur Dieu et lui imposent avec leur
idolâtrie, c'est-à-dire en lui donnant des sacrifices, en lui offrant des enfants, par exemple, on lui offrait leurs enfants, ils offraient leurs troupeaux, etc., en offrant un sacrifice, eh bien tout cela, ils le sacrifiaient. Pourquoi? Pour imposer, forcer le Dieu à donner la réussite économique. Or ici, nous dit la Torah, regardez bien, votre réussite économique, elle dépend de la bonne volonté de Dieu. Et Dieu vous dit, vous allez arrêter l'économie. Vous allez arrêter l'économie. Ça n'a aucune importance. Moi, je vous donnerai ce que je veux vous donner. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que la réussite économique, ce n'est pas le but de la vie. Ce n'est pas le but de l'existence. Le but de l'existence, c'est d'être conscient que nous sommes dans un monde en partenariat avec le Créateur, avec Dieu. Et donc, le parashat Behar se termine avec l'interdiction, évidemment, de faire de la Avodah Zarah. Parce que, comme nous dit le Rav Lichtenstein, on parle ici de quelque chose de complètement différent. On parle de la confiance que Israël doit mettre en Dieu et donc arrêter toute activité économique. Mais ça ne se finit pas seulement comme ça, on finit évidemment par le Shabbat. On parle par le Shabbat. Et pourquoi on termine par le Shabbat? Parce qu'évidemment, le Shabbat prouve que Dieu est le Créateur, c'est lui qui a fait toutes les lois de la nature, et donc toutes les lois de la nature sont là pour aider l'homme, mais en fin de compte, c'est Dieu qui décide ce qui doit ou ne doit pas arriver à cause de ces lois de la nature, ou grâce aux lois de la nature. Donc, comme nous dit le Rav Lichtenstein, on doit sortir de l'optique habituelle qui dit que la Torah, le parashat Behar, c'est une suite de halachot. Ce n'est pas seulement une suite de halachot, c'est une autre manière de percevoir l'activité sociale, économique et politique et militaire du peuple d'Israël. On est donc en confiance totale par rapport au Créateur. Or, comment se termine la parashat Behar? La parashat Behar se termine avec quelque chose qui a priori n'a pas de rapport, puisque ça se termine par le long chapitre, enfin pas le long demi-chapitre, hein, en tout cas le long passage durant lequel on parle de quelqu'un qui fait faillite. Eh bien, nous dit le Rav Lichtenstein, regardez bien, la parashat Behar qui commençait par la confiance qu'on mettait en Dieu, c'est-à-dire la réussite économique grâce à Dieu, se termine par la faillite économique. Là aussi, comme dans la parashat Bechukotai, on passe de la bracha à la klala. Et il est écrit, Ki yamur achicha umachar mechuzato, je suis à la ligne 11 ici, Ve'ish ki yimkor beit mosha, ve'ki yamur achicha imcha ve'nitar lecha, ve'chi tasig yad ger ve'toshav imcha umachachicha imo, etc., etc. Des catastrophes économiques, des tragédies familiales et sociales, des familles entières qui sont détruites par la catastrophe économique. Alors, je vais juste ouvrir une toute petite parenthèse, parce que le Rav Lichtenstein aussi va peut-être en parler un petit peu par la suite, mais une petite parenthèse, toute la paracha qu'on va lire cette semaine, elle a j'aurais pu dire, cette puissance et cette force de venir nous dire que la vie économique, ce n'est pas un jeu simplement de puissance économique. On doit arriver à créer un peuple, on doit arriver à créer une nation qui a une économie saine. Qu'est-ce que ça veut dire une économie saine? Une économie qui permet de soutenir tout le monde. C'est-à-dire que si on doit demander, est-ce qu'on est ici dans une perspective d'une économie qui serait une économie de la libérale, dans laquelle il faut que chacun se débrouille pour gagner le plus possible, une économie de profit, donc une société de consommation, il semblerait, et encore je le dis avec beaucoup de zéhirout, donc avec beaucoup de précautions, il semblerait que ce n'est pas le cas. On n'est pas dans une économie dans laquelle le but c'est de gagner. Non, le but c'est pas de gagner. Le but c'est que tout le monde réussisse. Et donc on est beaucoup plus dans une économie plutôt de social qu'une économie de consommation et de réussite et libérale. Et donc, on va revenir, qu'est-ce qui s'est passé donc à la fin de la parashat Behar? Eh bien, catastrophe économique, les gilets jaunes, les gens n'ont plus rien à manger, ils doivent vendre leur patrimoine, ils vendent leurs appartements, ils vendent leurs terres, ils vendent tout, ils n'ont plus rien. C'est terminé. Catastrophe économique. Rachi explique au chapitre 14, à la ligne 14, regardez bien, Rachi explique
שהסיבה לנפילה במצבם הכלכלי של כל כך הרבה בני ישראל היא אי שמירת מצוות שמיטה. C'est-à-dire, Rachid nous dit, pourquoi a-t-on mis ces deux chapitres ensemble? Eh bien, parce que les deux passages, en fait, parlent de la même chose. Si vous respectez la Shemitah, alors personne, ou disons, peu de personnes auront à subir une tragédie économique. Mais si vous ne le respectez pas, alors, dit Rashi, il peut se produire des cas très très graves de gens qui font complètement faillite. C'est donc dire que, là, du point de vue de Rashi, qui explique donc le rapport entre les deux parties du chapitre de Béar, en disant que le premier nous présente la perspective d'une réussite économique grâce à la confiance en Dieu, et alors que le second nous présente plutôt une tragédie sociale et économique parce qu'on n'a pas eu confiance en Dieu, ressemble énormément à la paracha de Bechukotai, dans lequel on dit, si vous respectez la loi, ça sera comme ça, si vous ne le faites pas, ça sera l'inverse. On a exactement le même schéma. Exactement le même schéma. Donc déjà, hein, on peut comprendre pourquoi Parashat Béar et Parashat Bechukotai sont mis et liés ensemble. Deuxièmement, on voit aussi pourquoi les deux versets concernant le Shabbat et l'Avodah Zarah se placent justement entre les deux, parce que c'est ça le fondement, on peut dire comme ça, idéologique, ou le fondement spirituel de ces deux parashiyot, qui sont confiance en Dieu, respecter la Torah, donc confiance en Dieu dans Parashat Béar, respecter la Torah dans Parashat Bechukotai. Ensuite, vous n'avez pas confiance en Dieu, il y aura des catastrophes économiques, c'est-à-dire qu'il y aura une récession, il y aura du chômage, etc. Et de l'autre côté, Parashat Bechukotai, vous ne respectez pas la Torah, à ce moment-là, la terre ne vous donnera pas les fruits, c'est-à-dire que d'un point de vue naturel, Dieu ne permettra pas à la terre de vous soutenir et de vous aider dans votre effort social et économique. Or, là est le chidouche maintenant du Rav Lichtenstein, c'est qu'il remarque, et c'est extrêmement fin, qu'il y a une grande différence entre la manière dont on représente la catastrophe dans la paracha de Béar et qu'on représente la catastrophe dans la paracha de Bechukotai. Je vais revenir sur les versets, vous allez les revoir maintenant, et vous allez découvrir qu'en fait, il y a une très 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 grande différence. Voilà ce qui est écrit dans Parashat Bechukotai. Si vous respectez la Torah, alors vous aurez la pluie, vous aurez la sécurité et vous aurez la profusion économique. Si vous ne respectez pas la Torah, à ce moment-là, vous aurez telle et telle et telle et telle malédiction. C'est clair. Si positif, positif. Si négatif, négatif. Dans la paracha de Béar, ce n'est pas du tout le cas. Il est écrit comme ça. Parashat Béar, voici les lois de la Shemitah, voici les lois du Yovel. Et ensuite, il n'est pas écrit si un homme fait faillite, si un homme perd, on va dire, tombe au chômage, etc. Il n'est pas du tout écrit comme ça. Il n'y a pas écrit im, si, mais il est écrit ki yamur achicha, quand ton frère sera en faillite, quand ton frère vendra sa maison, quand ton frère se vendra lui-même en tant qu'esclave, et quand l'étranger n'aura plus rien, aucune possibilité économique. C'est-à-dire, nous dit le Rav Lichtenstein, il faut faire très attention. La Torah dans la paracha de Béar nous dit clairement que la tragédie humaine de la catastrophe économique décrite dans la paracha de Béar vient du fait que ça va nécessairement arriver. Ça va nécessairement arriver. C'est-à-dire, ce n'est pas une possibilité, mais c'est que si vous ne respectez pas la Shemitah, alors ça va nécessairement arriver. C'est-à-dire que ce qui est décrit dans la paracha de Béar est quelque chose qui va nécessairement arriver. Et pourquoi? Parce que, d'après la Torah, le fait qu'il y ait une dérive au point de vue social et économique vient du fait que les hommes s'accaparent les richesses et refusent de faire la Shemitah, c'est-à-dire refusent de remettre
de recréer une égalité sociale et économique avec le Yovel et refusent de voir en Dieu celui qui est la source de la profusion, et ils considèrent que c'est grâce à leurs propres efforts et leurs propres capacités qu'ils sont arrivés à obtenir tout ce patrimoine économique et toute cette richesse. Et donc, nous dit le Rav Lichtenstein, quand on lit la parashat Béar, on voit la description, malheureusement peut-être, exacte de ce qu'on peut malheureusement avoir dans un monde dans lequel la concurrence est la seule force qui permet aux hommes d'obtenir des richesses. Et donc, ce qui se passe, c'est que la parashat Béar nous dit, si vous ne préservez pas l'économie de cette rapacité qu'ont les hommes à vouloir accaparer le plus possible de richesses, alors vous allez nécessairement tomber dans les tragédies économiques de ceux qui ont fait faillite, qui se vendent comme esclaves, qui vendent leurs terres, etc., qui vendent leur maison et leur habitation. Et donc, ce que l'on voit là, c'est que la Torah, en fait, nous présente dans cette parashat Béar une critique extrêmement aiguë et extrêmement forte de la tentative de l'homme de s'enrichir sur le compte d'autres personnes, sur le compte, en fait, des plus faibles que lui. Et donc, c'est grâce à la façon dont nous allons on va dire comme ça, nous allons conduire la vie économique que ces tragédies arriveront ou n'arriveront pas. En fait, Dieu nous dit, c'est vous qui allez créer la tragédie. C'est-à-dire, si vous respectez la Shemitah, c'est-à-dire si vous créez une économie qui est basée sur l'idée que c'est Dieu qui donne, donc ça doit arriver à tout le monde. Il n'y a pas de raison que certains aient tout et que d'autres n'aient rien, puisque c'est Dieu qui donne. Dieu donne pour tout le monde. Il ne donne pas spécialement pour toi ou pour moi. Tu n'es pas son frère, tu n'es pas son cousin, tu n'es pas de sa famille. Donc, si vous respectez la Torah de la Shemitah, à ce moment-là, vous avez une chance de créer une société qui soit une société égalitaire, une société dans laquelle tout le monde peut bénéficier de la profusion de la création divine, c'est-à-dire que tout le monde peut vivre sur cette terre dans une paix et une façon positive d'être économiquement en place et en situation. Par contre, si vous ne respectez pas la Shemitah, vous allez créer, vous, c'est-à-dire c'est absolument nécessaire, il n'y a pas d'autre possibilité, ça sera une conséquence directe de votre comportement, vous allez créer une économie qui va créer du paupérisme, de la pauvreté, tous les maux que l'économie ratée peut véritablement créer. Et le Rav Lichtenstein termine en disant à la ligne 24, Medoubar b'milkoud tragi, c'est-à-dire on est dans un piège tragique. C'est-à-dire que si tu cherches à t'enrichir sur le compte des autres, alors nécessairement tu vas créer une véritable effritement de la solidarité et un effritement de la structure sociale. Et donc, la parashat Béar n'est pas du tout une parasha, j'aurais pu dire, positive. Quand on lit la paracha, on dit, ah voilà, il parle de la Shemitah, il parle du Yovel, et il dit qu'il faut aider les gens. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. La parasha de Béar nous dit, le fondement de la société, c'est la émouna qu'on a en Dieu dans l'économie. Si vous n'avez pas cette émouna-là, vous allez créer du paupérisme. Et à partir de ce moment-là, sachez que vous allez tomber dans un cercle vicieux dans lequel les pauvres deviendront de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches, et la catastrophe économique est là aux portes de la société. Et donc, c'est ça la parasha de Béar. Et donc, c'est pour cela que Béar et Bechukota, ils sont tellement liés l'une à l'autre. Parce que Béar nous montre qu'est-ce que ça veut dire si on ne fait pas la Shemitah, et Bechukota nous dit, voilà ce qui se passe si on ne fait pas la Torah. Le fait de ne pas faire la Shemitah, c'est détruire l'équilibre économique du pays, c'est-à-dire créer une couche énorme de pauvres, de pauvreté et de malheur. Si vous ne faites pas la Torah, c'est moi, Dieu, qui vais intervenir. La différence entre les deux, c'est que dans la parashat Béar, on nous montre que c'est l'homme, par ses propres actes, qui va créer
cette catastrophe, alors que dans la parashat de Kokotai, c'est Dieu qui intervient pour remettre l'homme en place. Dans la parashat de Béar, ce n'est pas Dieu qui intervient, c'est l'homme lui-même. Ce sont les conséquences directes de son comportement. À partir du moment où il se comporte de cette manière-là, c'est ça qui va arriver et c'est quelque chose d'inéluctable. On ne pourra pas le changer. OK. Alors, nous dit le Rav Lichtenstein, donc le fils, Moshe Lichtenstein, et donc il nous dit, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, eh bien, la parashat Béar qu'on va lire demain, après-demain, vient nous dire que l'économie et le social, c'est quelque chose qui est en relation directe avec Dieu. C'est-à-dire que ce sont des mitzvot ben Adam la makom et pas ben Adam la chavero. C'est ça qui est absolument exceptionnel. C'est-à-dire qu'on croit que, bon, quand quelqu'un fait faillite, il faut l'aider. C'est une question de solidarité sociale, c'est une question de morale et d'éthique envers son prochain. Nous dit le Rav Lichtenstein, c'est pas vraiment ça ce que la Torah veut dire. La Torah veut dire qu'il faut créer chez l'homme une confiance en Dieu, c'est-à-dire faire reposer l'économie sur le principe de la foi en Dieu. À ce moment-là, cette économie-là sera saine d'un point de vue social et d'un point de vue économique. Mais ce n'est vrai que parce qu'il y a dans l'arrière-plan ou dans le fondement de cette économie une relation saine avec Dieu. C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste d'économie, donc je ne me permettrai pas d'en parler plus que ce que je vais dire maintenant, à savoir que je sais que j'avais lu une fois un article qui disait que la réponse aux problèmes économiques aujourd'hui de la société moderne du XXIe siècle n'est pas dans les mécanismes économiques uniquement, mais dans la manière d'être, la manière de voir, la hashkafat olam de chacun des protagonistes économiques. C'est-à-dire qu'il faut changer l'état d'esprit des hommes pour que l'économie fonctionne mieux. Et pas simplement essayer de mettre en place tel mécanisme ou tel mécanisme, qui peut aider évidemment, mais qui ne suffira pas. La remarque du Rav Lichtenstein se termine donc après cet exposé. Le Rav Lichtenstein nous fait remarquer que les Chachamim ont choisi comme Haftara dans la parashat Béar un pérec de Jérémie dans lequel il est écrit Ko Amar Hashem. C'est un passage dans lequel Jérémie dit aux enfants d'Israël qui maintenant partent en exil à la suite de la guerre qu'il y a eu avec la Syrie à l'époque et la Babylonie. Et donc, le prophète Jérémie dit, vous avez perdu la guerre, le temple va être délaissé, vous allez être, Jérusalem est assiégée, vous allez être ensuite exilé en terre étrangère. Sachez, vous allez revenir et vous allez pouvoir acheter des maisons, des champs et des vignes. C'est-à-dire, encore une fois, ce que fait le prophète Jérémie, c'est pas de dire vous allez revenir sur la terre et vous allez, sur cette terre, vous allez, je ne sais pas moi, prier Dieu et chanter des louanges. Il dit non, vous allez reprendre une vie économique saine. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre, maintenant que vous allez passer en galoute, que vous allez passer en exil, vous allez comprendre combien la vie en terre d'Israël doit être fondée sur la foi en Dieu et pas seulement sur la pensée qu'on va réussir d'un point de vue économique ou que l'on va pouvoir réussir d'un point de vue politique. Il faut savoir que toute réussite en terre d'Israël dépend de la relation saine que vous avez avec le Créateur. Et il termine en disant Yom yavo v'yashuvu bnei Israël lichyot be'eretz Israël v'tinaten efsharut lechaim meleim al pi Torat Hashem shuv yochlu bnei Israël lechonen chaim chevratiyim idéal. Et donc, dit le Rav Lichtenstein, vous allez revenir et vous allez pouvoir créer une société, une vie économique selon la Torah, selon ce que Dieu demande au début de la parashat Béar, c'est-à-dire savoir respecter la Shemitah.
Donc, d'après cette vision, on voit bien maintenant que Béar, Bechukotai, ça va ensemble. C'est la même chose. C'est la même manière de voir les choses. Dans la paracha de Béar, on parle du fait que la vie de la nation, la vie économique, sociale, politique, doit se fonder sur la foi en Dieu. C'est pour cela qu'on doit accomplir la mitzvah de Yovel et la mitzvah de Shemitah. La mitzvah de Shemitah, vient montrer que nous sommes conscients que notre économie repose sur la profusion divine, et la mitzvah de Yovel, que notre économie doit reposer sur l'égalité sociale et le fait que tout le monde doit profiter de ce que Dieu donne et pas, on peut dire, concentrer la plupart des richesses ou la plupart de la réussite économique sur un petit nombre d'hommes dans la population. Ça, c'est Béar. Bechukotai vient nous dire, je ne parle pas d'économie, je parle maintenant de la Torah, c'est-à-dire de la relation avec Dieu directement. Vous devez accomplir la Torah parce que c'est ça qui vous permettra de vivre, alors que le contraire, si vous ne la respectez pas, malheureusement, vous pourrez avoir des conséquences extrêmement dramatiques. Ça, c'est Béar Bechukotai. Ce qui est mis en exergue, c'est que à la fois Béar et à la fois Bechukotai nous donnent une définition de ce que veut dire être au service de Dieu, accomplir le culte de Dieu, c'est-à-dire étudier la Torah et faire les mitzvot. C'est ce qu'on va aborder dans la deuxième partie maintenant. Dans la deuxième partie de ce cours, on va parler maintenant de Israël Avadai. Alors, je vais vous montrer le verset. Le verset se trouve au chapitre 25 dans la paracha de Béar. Je vais retrouver à la paracha de Béar. Où est-ce qu'on y revient? Ah, voilà. Donc, on va mettre autre chose. Je vais revenir sur le texte de la paracha. Voilà. Voilà, on est revenu sur le texte de la paracha. Et au chapitre 25, donc un chapitre avant, voilà, on est dans la paracha de Béar. Et quand on regarde la paracha de Béar, eh bien, la paracha de Béar, comme on le voit ici, on sait, elle commence par parler de la Shemitah. Et il est écrit donc, pardon, je reviens là, où je suis parti là, j'ai perdu le texte, où est-ce qu'il est passé? Excusez-moi, j'ai perdu le texte. Ah, vous le voyez. Regardez là, ici, la fin de la paracha de Béar, le dernier verset. Ki li bene Israël avadim, avadai hem, asher hotzeti otam me'eret Mitzrayim, ani Hashem Elokim. Et donc, ce que l'on voit, c'est que quand on a tout terminé, absolument tout terminé, on a fini toute la paracha de Béar, un chapitre entier, 50 versets, elle est très longue. Et donc, quand on a fini toute la paracha de Béar, et donc on a parlé, comme on a vu tout à l'heure avec le Rav Lichtenstein, le fils, maintenant on va voir le texte du père, on voit apparaître donc d'une part, la Shemitah, le Yovel et le fait qu'il faut soutenir les gens qui risquent de passer au travers de cette égalité sociale pour devenir ensuite des pauvres, eh bien ça se termine par un verset qui a priori n'a pas de rapport. Pourquoi? On parle maintenant de Avadim, qui lie Béné Israël Avadim. C'est-à-dire, vous ne devez pas laisser quelqu'un se vendre comme esclave à cause de sa faillite économique. Vous ne devez pas le laisser. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël sont mes esclaves, puisque je les ai sortis d'Égypte. Et donc la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est-à-dire, pourquoi la Torah nous dit maintenant on est les esclaves de Dieu, pas les esclaves des hommes. Mais quel rapport ça? On parle maintenant de réussite économique. En fait, ce qu'on va voir, c'est que l'idée qui se cache derrière ce verset, à la fin de la paracha de Béar, va nous expliquer en fait le fondement de Béar et Bechukotai, les deux à la fois. Pourquoi? Parce que, nous dit le Rav Lichtenstein, le père cette fois-ci, Aaron Lichtenstein, les Zichrono Livracha, qui était le Rosh Yeshiva de Aretzion, qui dit la chose suivante. Le verset nous dit, c'est pas une injonction, c'est une réalité. Qui lit Béné Israël Avadim. C'est un fait. Il faut prendre acte. Les enfants d'Israël
sont mes serviteurs. Ils sont mes sujets. Ils sont à mon service. C'est un acte, c'est quelque chose duquel il faut prendre acte. C'est ce qu'on appelle un fait. Et donc la question est qui se pose. OK. Et alors, ils sont les esclaves de Dieu, les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ne sont pas alors? Ils ne sont pas les esclaves, ils ne sont pas quoi? Quel est le contrario de ce que dit ici la Torah? Elle nous a dit, voilà, c'est un fait, les enfants d'Israël sont mes serviteurs. Alors, eh bien, nous dit le Rav Lichtenstein, donc Aaron Lichtenstein, nous dit, il y a en fait deux niveaux. Niveau humain, vous êtes mes esclaves, mes serviteurs, et pas les esclaves de quelqu'un d'autre. Et pas les esclaves de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, deux possibilités, nous dit le Rav Lichtenstein. Quand on dit que les enfants d'Israël sont les serviteurs de Dieu, ça veut dire qu'ils ne sont pas, à titre personnel, les serviteurs d'un autre homme. C'est-à-dire qu'on peut lire ce verset selon deux niveaux. Le niveau collectif et national et le niveau personnel et individuel. À savoir, en tant que personne, vous n'êtes pas au service, vous n'êtes pas les serviteurs d'un autre homme. Ce qui correspond très très bien avec ce qu'on a vu dans la première partie du cours, dans lequel on a vu que le fils de Rav Lichtenstein nous avait expliqué que l'économie, c'est quelque chose qui doit servir l'ensemble de la collectivité des hommes. Personne ne doit être au service d'un autre homme. Tout le monde doit être lié avec Dieu et vivre une vie économique en égalité, en partenariat avec le reste des hommes de la société. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Et donc, avant cela, on nous parlait du fait que quelqu'un s'est vendu parce qu'il a fait faillite. Maintenant, on nous dit, eh bien, il faut le savoir, avadaihem asher otseti otam me'eret Mitzrayim. C'est-à-dire, nous ne voulons pas en arriver au point dans lequel quelqu'un se vende comme esclave, comme serviteur, parce qu'il a fait une faillite économique. C'est-à-dire, pour lier avec la première partie du cours qu'on avait vu avant, sachez que la catastrophe économique va déboucher ensuite sur une catastrophe beaucoup plus grande. C'est-à-dire que les hommes vont devenir serviteurs d'autres hommes au lieu d'être les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont mettre toute leur confiance dans la puissance économique accaparée par les hommes riches et par ceux qui sont passés au centre de la vie économique, au lieu de voir en Dieu la source de toute la profusion économique de la société. Et donc, il y a des conséquences religieuses, spirituelles, au fait d'avoir une économie bancale. C'est ce que nous dit le dernier verset de la paracha de Béar. Et donc, avant de nous dire la Avodah Zara et avant de nous dire le Shabbat, qui sont en fait, j'aurais pu dire comme ça, le couronnement de cet exposé de la Torah, qui parce qu'il vient nous montrer sur quoi ça débouche en fin de compte, c'est d'une part se consacrer à la Avodah Zara Mamash, et deuxièmement, de remettre en question la présence de Dieu à cause du Shabbat, qui est prouvé par le Shabbat, pardon. Et donc là, on voit que dans cette partie-là, Avadayhem, mais n'oubliez pas, vous êtes tous mes serviteurs. Donc pourquoi vous mettez-vous au service de quelqu'un d'autre? C'est parce que vous avez la catastrophe économique. Ça veut dire que vous avez failli. Vous avez failli dans votre mission de créer une société juste et une société en relation avec le Créateur. Deuxièmement, deuxième possibilité, ou plutôt parallèle, eh bien, c'est de voir cette affirmation de la Torah que nous sommes les serviteurs de Dieu comme l'affirmation d'un point de vue géopolitique que la collectivité d'Israël ne doit pas être au service d'une autre nation, mais être au service dans son ensemble de Dieu directement. Le Rav Lichtenstein fait remarquer que Rashi dit Avadaihem, ce sont mes serviteurs, et Rashi dit Shtari Kodem, le contrat que j'ai passé avec eux était avant le contrat qu'ils vont passer en tant qu'esclaves avec une autre nation. C'est-à-dire que du point de vue historique et du point de vue spirituel, la Torah nous dit, quand Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, de la servitude, de l'esclavage,
C'est parce que lui a décidé, à partir de maintenant, que le peuple d'Israël aura la mission une mission à accomplir dans le cadre de l'humanité tout entière. Et donc, le contrat que Dieu a passé avec les enfants d'Israël, on se rappelle très bien, il leur a mis la montagne au-dessus, il leur a dit, si vous acceptez Ken, c'est long. Donc, il y a une espèce de contrat d'alliance entre les deux, que Dieu dit, je vous aide, mais vous allez accomplir ce que je demande. Eh bien, ce contrat est le premier, c'est-à-dire, vous devez vous voir, vous, Israël, comme les représentants du Créateur. Donc, ne vous mettez pas au service de quelqu'un d'autre. Ça, c'est d'un point de vue historique. Mais aussi d'un point de vue spirituel. Dieu est au-dessus de l'humanité. Dieu est le créateur de l'humanité. Il est le créateur du monde. Et donc, quand il vous a sorti d'Égypte, en fait, il vous a créé un nouveau. C'est une idée qu'on retrouve par exemple dans la Chassidoute, qui dit qu'au moment du mont Sinaï, Dieu a créé un nouveau peuple. Le fait d'avoir mis Har Kegigit, d'avoir pris la montagne et l'avoir mis comme un couvercle au-dessus du peuple, c'était pour changer le peuple. Le peuple est maintenant différent. Je vous impose une autre nature, une autre identité. Et donc, la nouvelle identité que vous avez reçue, c'est une identité qui vous met en relation directe avec moi, et donc vous ne pouvez pas, d'un point de vue spirituel, vous dire être les serviteurs, être au service d'une quelconque autre nation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Avadim? Au niveau personnel, ça veut dire tu dois savoir que tu es en relation avec le Créateur et que le Créateur demande la justice sociale. Et d'un point de vue historique, on peut dire même messianique, Israël a une mission à accomplir et c'est cette mission qui doit être reflétée dans toutes les institutions sociales et économiques qu'il va mettre en place dans la nation d'Israël. Deuxième possibilité d'expliquer, nous dit le Rav Lichtenstein, la première c'était au niveau humain. Vous êtes mes serviteurs et pas les serviteurs de quelqu'un d'autre. Deuxième possibilité d'expliquer, est un petit peu différente. Vous êtes mes serviteurs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas libres. Vous n'êtes pas libre. Ah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous n'êtes pas libre, ça veut dire que la liberté, qui aujourd'hui est véritablement le fondement de la société moderne, n'est pas totale. N'est pas totale. On sait qu'aujourd'hui, tout le monde pense que si on touche les droits de l'homme, les droits de la liberté de l'homme, etc., c'est quelque chose de fondamentalement négatif. Nous dit la Torah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La liberté entre les hommes, oui, mais par rapport à Dieu, non. On n'est pas libre par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que, comme le dit la Torah par ailleurs, Dieu a écrit les Aseret Adivrot, Charut ala Luchot, gravés sur les tables. Et la Gemara dit, dans Masechet Avot, Al tikre Charut ela Chirut. Ce qui veut dire que la liberté de l'homme vient du fait qu'il accepte et qu'il prend sur lui la servitude par rapport à Dieu. On nous dit donc que la Torah vient nous dévoiler que, contrairement à ce qu'on pense, la liberté de l'homme est une liberté qui se fonde sur sa relation avec Dieu. Et maintenant, on comprend tout à fait quel est le sens de la parashat Béar et le sens de la parashat de Bechukotai. Ce que Dieu demande dans parashat Béar et dans parashat de Bechukotai, c'est faites bien attention. Vous êtes en relation avec le Créateur. C'est ça qui est le fondement de votre liberté et c'est ça qui est aussi le fondement de la réussite économique de chacun d'entre vous en tant qu'individu et de toute la nation en tant que collectivité.